déclenche la colère des féministes et on est invité sur tous les plateaux de télévision. On déclenche la colère des féministes et on est invité sur tous les plateaux de télévision. Il y voit un paradoxe absolu. Déjà, c'est pas les féministes, c'est certaines, et t'estimes que c'est les féministes qui doivent décider qui vont sur les plateaux de télévision. C'est Andrea Dworkin qui doit décider si on doit aller sur les plateaux de télévision. Il ferait beau voir. Heureusement que c'est encore possible de passer sur les plateaux de télévision sans l'accord des rats-femmes les plus cauchemardesques de la planète. Merci. S'il vous plaît, ils n'auront pas, comment dire, on n'en est pas encore à ce niveau de suprémacisme blanc dans la société. Merci bien. Sur ce coup-là, la société française a été complètement à côté de la plaque. Oh non, on veut censurer le rap. Oui. On veut tuer la liberté d'expression. Oui. C'est du racisme. Il est blanc, hein, le rappeur. Personne n'a dit sur Orelsan que c'était du racisme. Mais par contre, 3/4 des rats-femmes sont effectivement des suprémacistes blanches. Ça c'est clair, net et précis. Même pas besoin de se prendre la tête là-dessus, je veux dire. C'est du mépris de classe. C'est un petit bourge, fils de prof, qui a fait une école de marketing aux États-Unis. Il interprète un personnage de fiction. Ce n'est pas lui qui dit « On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire ». C'est son personnage. Et alors ? Vous ne comprenez donc pas le second degré ? Et ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'il va débunker ça. Parce que effectivement, toutes les formes d'expression artistique peuvent et vont produire de la fiction. Fictionnalise. Je le défends. Et pour moi, la take raciste, à propos du rap comme genre en général, parce que là il a pris l'exemple d'Orelsan, mais c'est quand même un genre dominé par les personnes noires et arabes en France, encore pour le moment, et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça, c'est de se dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de capacité imaginative et qui n'ont même pas les capacités cognitives de produire de la fiction. Et donc on se base là-dessus pour dire non mais ils le pensent vraiment, absolument, on ne leur laisse pas le loisir, on ne leur accorde pas la capacité même de produire de la fiction. Et encore une fois, je reprends la take que j'avais faite dans un précédent live, mais elle me convainc moi-même, alors pourquoi ne pas la répéter ? On est dans une économie du livre aujourd'hui où il y a une explosion des romances, et notamment des dark romances. La romantésie, la dark romance, où il se passe très exactement ces choses-là qui sont décrites dans les chansons de rap et qui plaisent énormément aux lecteurs et surtout énormément aux lectrices. On s'étonne parfois du fait qu'il y ait énormément de jeunes filles qui consomment des chansons et de la musique rap. On dit « Ah, mais t'es complètement débile, etc. » Ben, elles le consomment exactement au même titre qu'elles consomment de la dark romance. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de féministes qui s'alarment du succès fulgurant de ce genre littéraire-là. Mais il n'empêche que ça continue à se vendre et que ça plaît à des générations de lectrices. Alors pourquoi est-ce que d'un seul coup, lorsqu'on parle du rap, on refuse aux rappeurs le bénéfice du doute en ce qui concerne leur capacité à produire de la fiction, leur capacité à imaginer ce dont ils parlent. C'est-à-dire, ils ont forcément vraiment roulé à 200. SCH, il a vraiment forcément défouraillé sur des types avec une mallette remplie de billets de liasses de francs suisses. Mais non, ça ne s'est jamais passé de la sorte. Jamais comme ça. Est-ce que les rappeurs sont trop bêtes pour avoir accès à la capacité de fictionnaliser ? Mais je comprends que pour lui ce soit un problème, puisqu'au début, depuis le début de son spectacle, il semble absolument incapable de produire le moindre énoncé fictionnel, le moindre énoncé d'imagination. Tout ce qu'il est capable de faire, c'est trauma dump. Alors évidemment qu'il se dit que les rappeurs vont faire la même chose, mais il nous montre par l'exemple pourquoi il n'est pas capable de prêter la capacité d'imagination au rappeur, parce que lui-même en est absolument dépourvu. Mais ça, c'est un problème qui le concerne lui, c'est pas un problème qui concerne les rappeurs. Il n'y a pas la capacité d'avoir recours à l'imagination, et il nous le prouve depuis une demi-heure maintenant. Mais c'est terrible. Alors, voilà mon argument, je l'ai donné avant le sien, c'est peut-être malhonnête, mais on va voir pourquoi est-ce que selon lui, l'argument selon lequel les rappeurs produisent de la fiction, qui est un argument auquel je crois, est erroné. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Pourquoi est-ce que les rappeurs ne fictionnalisent pas dans leurs textes ? Il a ce type de texte sur à peu près tous ses morceaux à l'époque, les 2 premiers albums, le projet Casseurs Floaters, les featuring. Les féministes qui l'accusent sont des réactionnaires, conservatrices, religieuses. C'est les ni putes ni soumises. C'est des meufs de quartier, issues de l'immigration, anti-viol et plutôt anti-religion justement. Ni pute ni soumise, des meufs de quartier. Alors ça,
Le rap, c'est un gigantesque produit d'un complot, d'une conspiration, de je sais pas quoi, etc. Mais par contre, ni pute ni soumise, ça, c'est une petite organe de Tess, hein, de meufs de quartier qui en ont vraiment marre de la misogynie des rappeurs, qui sont absolument basés et qui n'ont strictement rien à voir avec les machinations du pouvoir sarkozyste, etc. Le fait que Fadela Amara ait fini ministre Nicolas Sarkozy, secrétaire d'État à la ville, si mes souvenirs sont bons, un truc du genre, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'un soutien politique. Il ferait beau voir que Orelsan finisse ministre, que Caris soit président, que Djadja et Dinaz soient secrétaires d'État à la culture. Il ferait beau voir, vraiment. En revanche, ni pute ni soumise, la petite organe de quartier, hein, les petites meufs de Tess qui essayent de s'en sortir. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas la main du pouvoir. Pas bonjour Norman, désolé de passer par cette voie et j'espère ne pas trop interrompre le stream. Mais je vous ai envoyé un message sur Instagram au sujet d'un entretien sur un média qui pourrait vous intéresser. Malheureusement, je n'ai pas pu vous contacter par mail. J'arrête mon roman, j'espère pouvoir vous parler davantage. Bon stream. Ah, je reçois beaucoup de messages en ce moment, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose parce que parfois, je reçois un message sur Instagram, ou bien il va sur la mauvaise boîte et je check pas tout le temps, ou bien, enfin bon, j'en reçois beaucoup. Mais je vais recheck les slalomer entre les messages d'insultes en MP et essayer de trouver le vôtre. Désolé si j'ai raté votre message, c'est Lima. Avec plaisir, ouais, c'est ça. Désolé. Et désolé le chat pour l'interruption business. Mais je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Mais bon, je pense que j'étais en train de critiquer ce type. Je sais plus exactement sur quoi. Ah oui, sur Ni pute ni soumise, excusez-moi. Sur Ni pute ni soumise, qui est une petite orga de quartier. Si vous voulez, à ce niveau d'inculture politique on fasse. Qu'est-ce que vous voulez que le rap a été créé par Jack Lang, mais par contre Ni pute ni soumise a été fondé par juste des meufs de Tess qui en avaient marre de la méchanceté dans le rap. Non mais c'est le monde à l'envers. Le type vit dans un Larousse en désordre, quoi. Assez! Laissez-le tranquille. Invitez-le sur les plateaux de télévision. Invitez-le chez Ruquier, chez Ardisson, chez Drucker, chez Denisot, mais ne laissez jamais venir sur les plateaux de télévision ces infâmes, ni putes ni soumises, dont les arguments castrateurs sont... Ni pute ni soumise jamais sur les plateaux télé. Elle était ministre. Il se fout de ma gueule de quand date la vidéo 2025, parce que ça date qu'elle est devenue ministre. C'est pas quelque chose qui est récent. J'en perds mon latin là. Je commence à bégayer comme Porky Pig dans le dessin animé de Bugs Bunny. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous raconte là? Fadela Amara passait jamais. Moi j'ai des souvenirs clairs de Fadela chez Ruquier, de Fadela chez Ardisson, de Fadela sur tous les plateaux télé. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi est-ce qu'il ment comme ça? Pourquoi est-ce qu'il crée une histoire alternative? sont aussi fallacieux, faux. Hein? À mon sens, le procès que les ni putes ni soumises ont perdu face à Orelsan fait partie des pires défaites de l'histoire du féminisme en France. S'il avait été condamné, ça aurait pu faire jurisprudence. Peut-être que le rap se serait un peu moins lâché au niveau de la cruauté misogyne. Les gens qui haïssent à ce point la liberté d'expression dans l'art, c'est quand même une dinguerie. Il la hait. Vraiment, il la hait. Excusez-moi, je prends juste une seconde, je vais me chercher à boire, parce que là... C'est un energy drink, hein, c'est pas de l'alcool, rassurez-vous, même si c'est l'heure de l'apéro. Mais aujourd'hui, on va essayer d'être dry pendant quelques jours, là, parce que j'ai besoin de mon cerveau. C'est dur à tanker. Hein. Dur à tanker, le truc. Hein. Le Red Bull de Lidl, ouais, exactement, putain. C'est l'ambroisie des dieux, ça. C'est l'ambroisie des dieux. En plus, regardez. Moi, cette petite tête-là. Les singes viennent de sortir du zoo. Putain, ça fait du bien. Ah, j'en avais besoin, là, putain. Mais si je continue comme ça, je sais pas jusqu'à quand. Je pense pas que je vais tenir toute la vidéo. Je pense pas que je vais tenir toute la vidéo, mais en plus... Les femmes de la maison, là, sont toutes endormies à point fermé. J'ai les coups des franches. Donc bon,
pour raconter mes conneries. Enfin, on peut pas revenir en arrière. Si, un être est capable de remonter le temps en faisant le tour de la Terre à fond la caisse. Moi, c'était mon idole. Superman? Flash? Je suis Superman. J'ai 7 ans. Je sais que si je me concentre vraiment, je peux envoyer un laser avec les yeux. Je suis dans ma chambre au premier étage d'une petite maison dans les Bouches-du-Rhône. Je n'ai que 7 ans, mais je sais que je suis déjà Superman. Je porte des lunettes et ça me fait déjà un gros point commun avec Clark Kent. Comme lui, je me sens maladroit et timide, mais j'ai pigé l'astuce ultime pour pouvoir voler dans les airs et séduire Lois Lane. À 7 ans, je pense que j'étais HPI. Honnêtement. Je le suis plus désormais, mais... Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Alors. De toute façon, entre nous soit dit, ce truc d'HPI, j'ai jamais trop compris. Haut potentiel intellectuel. Ouais, moi je suis HPI, ouais, mais qu'est-ce que t'en fais de ton potentiel, frère? Tu fais quoi de ton potentiel? T'es en train de fumer du tamien en regardant des vidéos de Cocomelon, là, ou des vidéos de Choupi, en bouffant des pizzas? Ouais, je suis HPI, frère. Bah, c'est bien beau d'avoir un potentiel, mais si le potentiel t'en fait rien, ça sert strictement à rien. Je veux dire, c'est comme d'avoir un flingue qui reste dans le holster. Ça devient utile à partir du moment où tu tires, n'est-ce pas? Mais la blague, j'étais HPI avant, je le suis plus aujourd'hui, c'est marrant quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Des collants, n'est-ce pas? Ils sont marrons, ceux-là. Bon, c'est pas grave. Allez, ça reste des collants. Ensuite, ah bah tiens, ça c'est nickel. C'est bleu et moulant. Parfait. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une étiquette avec une bande en plastique de couleur dorée collée dessus, où il y a écrit le nom de mon grand frère en relief. Ma mère, elle en mettait partout de ces trucs-là. Alors ensuite, le truc le plus important, qui a dit le slip? J'ai failli avoir pour la première fois tout le monde qui dit la bonne réponse en même temps, et monsieur a choisi de dire le slip, voilà. Non, la bonne réponse, c'est la cape. Merci. Donc, je descends au rez-de-chaussée parce que je sais qu'il y a une malle en bas où il y a peut-être moyen de trouver une cape. Ouais, c'est spectaculaire. Ouais, non, mais il y a plein d'effets spéciaux dans ce spectacle. Je sais pas si c'est spectaculaire, mais c'est long, putain. C'est long, hein. Mais comme je vous aime pas, le chat, c'est une blague. Je vous aime. Mais comme j'ai envie de vous faire chier, je rallonge encore la sauce. C'est-à-dire, je fais des pauses pour rien dire du tout. Pour que vous sentiez que c'est encore plus long. C'est vraiment long. Marie Saint-Filtre présente. Ils ont des points communs, je pense. Ils ont des points communs. Là, c'est si peu drôle, effectivement, mais est-ce que là, c'est fait pour être drôle? Mais attends, de raconter une histoire tellement insignifiante, en plus qu'on connaît tous déjà, c'est-à-dire que le truc, un petit enfant qui... c'est un bon react. Merci, Ilias, de valider. Je sais pas pourquoi tu dis ça pour me rassurer, parce que je me rends compte à quel point ce spectacle est flopesque. T'es gentil, franchement, comment dire, tu as vraiment beaucoup de compassion, tu es une bonne personne. Contrairement à lui, malheureusement, mais lui, c'est pas de sa faute si c'est une mauvaise personne. C'est pas de sa faute si c'est une mauvaise personne, je crois, franchement. Et donc, oui, il raconte un truc que tout le monde connaît, c'est-à-dire, oui, le fait de se déguiser quand t'es un enfant, et il met plein de détails, tu vois, il met plein de détails sur son déguisement, alors que c'est quelque chose que tout le monde connaît, tu vois ce que je veux dire? Mais tellement d'attention à des choses inutiles, il faut couper ça, il faut couper, je suis le producteur du spectacle, je dis, ça, tu coupes, ça rentre trop dans les détails. Tout le monde connaît ça, en fait. Tout le monde le connaît, donc tu n'as pas besoin de le raconter. Fais une petite ellipse. J'ai bossé pendant des mois pour avoir cette... Vous le voyez, l'escalier, là? Vous le sentez, hein, on sent que, voilà, on descend. Je passe devant le buste de Lénine. Il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé. Bref. J'ouvre la malle, je fouille de ouf, comme ça, j'arrive presque tout au fond, là. Je trouve une vieille cape rouge en velours épais, rêche. Genre le truc qui a servi de déguisement du petit chaperon rouge à mon arrière-grand-mère. Je regarde Lénine, c'est ce qu'il pense. Goodbye Lénine. C'est rouge. Allez, je remonte à fond la caisse. Là, je suis vraiment Superman, quoi. Je suis dans ma chambre, je marche entre mes BD d'Astérix, ma pâte à modeler, mes Big Jim. Et là, je vois la fenêtre. Ah, ne saute pas! S'il te plaît, ne saute pas! Non! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Hey, descends de là, petit, c'est dangereux! C'était la voisine d'en face. Elle m'a empêché de devenir Superman. Ouais. Bon, elle m'a peut-être évité de devenir comme Christopher Reeve aussi. Hein. Après, tu te moques du rap et tu te moques du rap qui est de mauvais esprit et tu fais des blagues comme ça. Franchement, t'es pas très exemplaire. Non seulement c'est pas original la blague, mais en plus c'est un peu validiste, hein, franchement. Mais bon, bref. Ça sont les quelques minutes qui viennent de passer là. On va voir ce que ça a comme rapport avec le reste, mais c'était exceptionnellement mal fait. C'était exceptionnellement mal fait. On a tout deviné à l'avance, tout était écrit. Je veux dire, c'était téléphoné. Franchement. Le grand paradoxe de ces 10-15 dernières années, c'est que tu as des rappeurs qui sont extrêmement connus, mais qu'énormément de gens ne connaissent
Pas un brin. Par exemple, on va faire un petit jeu. Qui a dit « Mets-la dans la bouche, pas besoin d'oxygène ». J'aime bien, mais je sais pas qui c'est. Devinez, allez, on va jouer avec lui, ok le chat? Allez, essayez de deviner qui a dit ça, chat. À chaque phase. Vous êtes des vrais fans de rap. Damso, Booba, allez, on va voir. Un petit indice, il a remporté, selon le syndicat national de l'édition phonographique, 12 diamants, 15 singles de platine, 25 singles d'or, 3 albums d'or, 5 albums de platine et un album Oui, ça c'est Booba. double platine. Ça fait beaucoup de ventes Quelque chose de d'aussi musique. gigantesque que ça l'aurait dit. Gims, Non, c'est pas c'est pas Jul. l'écriture de Gims, je pense. Après peut-être, mais C'est lui aussi qui a dit « Suce-moi jusqu'à que j'en ai ras-le-bol. ça fait B2O quand même. J'enfonce ma bite jusqu'au maximum. » Non, c'est pas Booba. Ah, hein, C'est pas Caris. C'était bien Ah. tenté, hein. 5 albums de Ah, je platine. vous dis pas aujourd'hui. Ah ouais, ce serait Non, Gims parce que, alors. voilà. Il s'appelle Hamza. Ah, c'est Il a Hamza. 5 173 585 auditeurs par mois. dans Je savais Spotify. pas qu'il avait fait des scores aussi C'est plus gigantesques, que Hamza. MC Solar, Oxmo Puccino, 113, IAM et NTM ouais. réunis. Qui Ah bah, parmi vous n'avait moi, jamais entendu parler de... Moi, j'aime pas trop Hamza en vrai. J'aime pas trop Hamza, c'est vraiment pas mon délire. Donc, j'aurais pas pu deviner, mais je savais pas qu'il était devenu si big. Ah, c'est impressionnant les scores, franchement. Mais ouais, bah, Hamza, c'est comme toi dans un autre genre. C'est un mec qui compense, quoi. C'est un mec qui a quelque chose c'est un mec qui a quelque chose à compenser. Mais je pense que la manière dont il le fait, elle est un peu plus rigolote, un peu plus généreuse que la manière dont le dérapeur le fait. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Alors voyons le message de ce énième guide spirituel que nous propose le rap. À 4 dans le lit, je mets des doigts dans la chatte de mes 3 pétasses. Je mets ces petites putes au travail. Fais le job, bounce ton bac, bitch, fais le job. Je traite ces petites putes et elles aiment ça, oui, parce qu'elles sont comme ça. Elles travaillent à poil, mon frère, satisfaction, elles sont fortes dans l'action. Hamza considère, comme la plupart des rappeurs, que la prostitution est un travail, que ces femmes ont choisi d'être dans cette situation et qu'elles aiment ce qui leur arrive. Il nie évidemment la réalité des parcours de prostitution que l'écrasante majorité de ces... Oh, il va nous faire le passage contre la prostitution, machin. Il va nous faire un pensum là-dessus. Oh là 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 là. Oui, c'est subversif. Oui, c'est subversif. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu en faire personne. Bref. Ces femmes auraient volontiers évité si elles avaient pu faire autrement. Elles auraient dû te demander d'abord, je pense, d'ailleurs. Je pense qu'elles auraient d'abord dû te demander ton avis. Te demander ce que tu penses qu'elles devraient faire dans l'existence. L'un des principaux torts, c'est de pas t'en avoir parlé avant. Le rap, t'as eu, faut pas trop faire attention au texte. Il est belge aussi, Hamza, dit quelqu'un dans le chat. Mais ça fait quoi qu'il est belge? Ah oui, après, Oui, il est belge. Mais donc, il n'aurait pas dû en parler parce que c'est hors sujet. Non, c'est la Belgique, c'est hors sujet. Ilyes, il est vraiment fan de Hamza. Je sais pas, moi, je trouve ça emmerdant. Je trouve ça ennuyeux à mourir. Mais bon, bref. Après, il y a 2-3 chansons qui passent. Mais bon, moi, il m'ennuie, ce personnage me donne envie de rompiche, franchement. Le rap, t'as vu, c'est plus la vibes, le flow, tac tac. Vous avez On pas est passé à l'impression côté de qu'il y a cette un imitation. consensus général comme quoi il faut pas s'arrêter au sens des paroles? Le consensus n'est pas qu'il faut pas s'arrêter au sens des paroles. Le consensus, c'est qu'il faut interpréter les paroles. Comme on n'est pas un juge des affaires criminelles qui fait chier sur un texte de Baudelaire et qui se dispute avec Baudelaire pour savoir le sens des paroles. Le truc, c'est pas que on s'arrête pas au sens des paroles, c'est qu'on s'arrête pas à la superficialité du sens des paroles. On s'arrête pas à une punchline pour dire « Oh, regardez, c'est mal. Oh, regardez, c'est choquant. Regardez, c'est pas beau, c'est pas gentil, c'est méchant. » C'est à ça qu'on s'arrête pas. C'est pas qu'on ne s'arrête pas au sens des paroles, c'est qu'on commence au sens des paroles. Il y en a qui voudraient que les rappeurs soient plus politisés. Mais les rappeurs eux-mêmes, ils font pas attention à ce qu'ils disent. En live, la plupart, ils font du playback. Il y en a même qui oublient leur texte alors qu'il y a le playback derrière. Ce pitre découvre la pop musique, ce pitre découvre l'industrie du spectacle. C'est pas que les rappeurs, mais oui, effectivement, en termes de performance, c'est pas brillant, etc. Mais après, dans des stades comme ça, il y a des enjeux qui sont différents. Dans des festivals comme ça, il y a des enjeux qui sont différents. Est-ce que je trouve ça génial artistiquement parlant? Non, c'est nul. Mais présenter ça comme si c'était la découverte du siècle, on connaît le playback, bref. Les émissions dans lesquelles il voulait être invité, les émissions d'Ardisson,
dont il est frustré de ne pas avoir été invité entre Orelsan et Fadela Amara. S'il avait percé dans la musique, il aurait fait du playback. Bon, découverte de l'année, il tombe de l'armoire. Qu'est-ce qu'on a à foutre, franchement. Rigolez pas, il est super connu en plus. C'est le rappeur Freeze Corleone qui a dit: l'objectif se rapproche, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Rien à foutre de la Shoah. J'ai les techniques de propagande de Goebbels. Mais je sais pas si c'est bien que les rappeurs soient plus politisés en fait. Ma mamie était raciste. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les thèses conspi de Freeze Corleone? Tu préfères quand c'est les tiennes à base de Jack Lang à créer le rap? C'est quoi le problème? Pourtant, normalement, c'est une take que tu devrais apprécier. Je pensais que t'étais dans ça. Je pensais que t'étais dans ce genre de politisation du rap. Je suis étonné. Elle détestait une catégorie de gens et elle disait le mot race pour parler d'eux. Elle disait c'est une sale race, ils sont sadiques, c'est la pire des races. Elle parlait des Allemands. Du coup, moi quand j'étais petit, je croyais que le racisme c'était haïr les Allemands. Après, il y a des gens qui arrivent à vivre au-dessus de la haine, au-dessus du désir de vengeance. Simone Veil, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi vous avez fait une copie vous êtes en train de créer une copie pasta dans le chat là? Pourquoi est-ce que vous avez créé une copie pasta? Vous êtes insupportable. Vous improvisez une copie pasta. Alors, il faut que je la lise, c'est ça? Vous voulez absolument que je lise ce message de merde là? Alors, on va la lire, hein, puisque c'est ça. Pardon, j'ai dit message de merde, parce que je vois la première ligne, ça m'avait l'air un peu nul. Mais pardon, je veux pas manquer de respect. C'est ton premier copy-pasta. Là, je savais pas que ça faisait partie de la culture de Twitch de faire du copy-pasta. C'est quoi cette fascination pour le rap à gauche? Il n'y a pas spécialement de fascination pour le rap à gauche. Je pense qu'il y a une fascination pour le rap en France. C'est l'un des genres musicaux les plus écoutés. Et puis les gens à droite, ils écoutent du rap. Regarde la fascination de Peste Noire, le groupe de black metal fasciste pour Caris. Tu vas voir le clip de Peste Noire, le dernier putsch. Il me semble que c'est celui-là, où ils imitent Caris. Tout le monde est fasciné par le rap, c'est la France. Je veux dire, c'est une industrie aux mains d'énormes capitalistes. Les rappeurs sont poussés absolument partout, alors même qu'ils font la promotion de valeurs d'extrême droite, en plus d'être pauvres artistiquement. Ça dépend lesquelles, enfin, valeurs d'extrême droite. Là, Freeze Corleone, c'est un très mauvais exemple. Là-dessus, il utilise l'imaginaire d'extrême droite d'une autre manière. En plus, ils sont absolument pas poussés absolument partout. Enfin, tu reprends exactement la prose du dérapeur. C'est quand la dernière fois que tu as vu, comment dire, que tu as entendu, un rappeur invité dans une émission grand public pour faire de la musique. Enfin, on se souvient quand même tous des paroles de Nagui, le grand pape de la musique à la télévision, sur le fait que le rap c'est vraiment de la merde et il n'est jamais revenu sur ses propos. Bref, c'est absolument partout. Oui, il y a des, mais c'est du down, pas du bottom up. C'est pas, enfin, il y a cette idée que c'est vraiment, il y a une industrie gigantesque qui pousse les gens à écouter de la musique rap. Mais non, les gens aiment ça en fait. Deal with it. Les Français aiment ce genre musical pour l'instant. Deal with it. C'est pas qu'on les a forcés à écouter ça. Tu trouves que c'est de la merde? Ben, n'écoute pas, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À la limite qu'on écoute du rap US, ok. Mais le rap français c'est tellement mauvais. Pourquoi le rap US est mieux? Parce que tu comprends pas les paroles, c'est juste que tu parles pas anglais, t'es un culte, tu parles pas anglais, tu comprends pas les paroles du rap US, alors tu penses qu'elles sont meilleures. Oui, je veux bien, hein. Mais si tu comprenais les paroles, tu serais encore plus choqué. Et venez pas me parler de vos rappeurs type Okis que personne cala. Ben non, mais c'est toi que personne cala. Allez. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais franchement, il mérite d'être ban juste parce qu'il est bête. Franchement, il mérite d'être ban juste parce qu'il est bête. C'est quoi ça? Les US, parce que comme beaucoup, ça suce l'anglais. Oui, mais lui, si tu prends sa perspective à lui, quand il écoute du rap américain, il pense que c'est ride, ride, good, ride, ride. C'est lui, c'est ça qu'il entend. Tu vois, quand tu as du rap qu'un riz, et il dit ah ouais, c'est quand même mieux que le rap, c'est quand même mieux que le rap français. Hein. Ouais, ça sonne quand même mieux. Ride. Tu sais, comme les enfants quand ils imitent le rap, les enfants de 4 ans comme ça. Lui, c'est ça qu'il entend. Il dit waouh, ça c'est lourd. Bah, franchement, le flow, il est dingue. Allez, là. Il vient de me faire perdre mon temps. Votre copy-pasta, là, il vient de me faire perdre mon temps. Il est encore plus con. Le mec qui a posté ça, il est encore plus con que le dérapeur lui-même. Il faut le faire. Le dérapeur, il m'a l'air maintenant beaucoup plus intelligent que le mec qui a posté ça. C'est une singerie.
Elle a perdu sa famille dans les camps et elle a puisé dans son histoire une genre de force qu'elle a mise au service du droit des femmes, de l'antiracisme et de la paix en Europe. Pendant la guerre d'Algérie, elle a réussi à faire transférer en France des prisonnières algériennes victimes de viol. Et il y a une autre Simone aussi, que je surkiffe. Ah, Aurel, elle a tout niqué. Elle a montré comme quoi la condition des femmes, c'était tout claqué au sol, genre. Genre le mariage ou la prostitution, c'est toujours les hommes qui contrôlent le corps des gadgets, tu as vu? Oui, non, je suis pas en train d'imiter Simone de Beauvoir. Non, parce que j'ai une petite maladie, ça s'appelle l'accentite. De temps en temps, je prends un accent d'une région. Vous savez, il y a de plus en plus de BD qui racontent des histoires de femmes inspirantes pour pas que les enfants n'aient que des idoles mecs. Alors les idoles mecs, c'est pas un peuple d'Amérique centrale. C'est pour pas que les enfants n'aient que des idoles hommes. Pour pas que les enfants n'aient que des idoles mâles. Le niveau de profémerie, naine. Le niveau de profémerie de son naine est presque suffocant. Presque suffocant. J'ai besoin de chercher de l'air, là. J'ai l'impression de... Enfin, il est en train de nous sortir son bankai, là. Je pense que je vais me faire couper en deux. Je vais me faire couper en deux par l'attaque prophème qu'il est en train de nous préparer, là. C'est immonde. C'est immonde. C'est bon pour vous? Ah non. Taslima Nasrine. Non, ne fais pas, ne sors pas des percus, ne sors pas des percus. Il les a ramenés de Montpellier, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ne nous mets pas un petit moment de spectacle de rue. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il peut pas. Dès qu'on l'attend à un endroit, il y est. C'est exactement l'inverse du héros de Blue Lock qui est toujours dans l'angle mort. Lui, c'est exactement l'inverse. Il est jamais dans l'angle mort. Je veux dire, dès que tu préchotes un truc de merde, il le fait. Il peut pas s'empêcher. Le costume de Superman, il va sauter par la fenêtre, il nous fait du spectacle de rue avec des vieilles percus. Il est toujours là où on pense qu'il va être. Pourquoi? Myriam Makeba. Florence Artaud, Ida Lovelace qui a inventé la programmation informatique un siècle avant les ordinateurs, Eddie Lamar, Gisèle... Il donne des noms de meufs et puis il explique ce qu'elles ont fait, des meufs complètement random, il explique ce qu'elles ont fait juste dans la vie, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a rien à voir avec le rap, c'est juste un display de profémerie comme ça. Personne n'a demandé ça, personne ne voulait ça, personne n'a été voir le spectacle pour ça, pour se voir un cours de pourquoi les meufs sont géniales par un espèce de prophème complètement du père. Personne n'a demandé ça. Ah oui, c'est le performative male of all time, mais qu'est-ce... Hypatie d'Alexandrie qui a... Des mélanges François Héritier, des femmes politiques, des chercheuses, des informaticiennes, ils mélangent tout. Tout ça, c'est des meufs qui ont fait des bonnes choses. Mais ça même, c'est sexiste, non? Il n'y a pas que les génies... qui méritent d'exister. Pourquoi est-ce que tu en nommes certaines qui n'ont rien à voir avec le rap, qui n'ont rien à voir avec le sujet, juste elles ont fait des trucs cool. Je sais pas, moi je déteste ça aussi quand on fait ça. Quand on fait ça sur les noirs. Ah, le mec qui a inventé l'ascenseur, etc. Pourquoi tu les mets comme ça à la suite les uns des autres? Il n'y a aucune pertinence là-dedans. Tu crois que c'est un hommage, mais c'est cringe as fuck, ça n'apporte rien à personne. Les femmes n'ont pas besoin de ça, elles ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'il y a eu des génies dans l'histoire des femmes pour savoir qu'elles-mêmes sont intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, on leur apporte des preuves du fait qu'elles sont intelligentes, qu'elles ont du talent, elles n'en ont pas besoin. C'est bon. Les planètes en ellipse. Gloria Steinem, Samira Belil, Ina Shevchenko, Rosen Ishe... La grosse féministe sponsorisée par la CIA, merci. La grosse féministe littéralement sponsorisée par la CIA. Eh ben c'est bien, tu continues dans ton lore de féminisme de merde de la CIA. C'est très très bien beau. Bravo. Ça c'est documenté l'histoire de Gloria Steinem. Vous inquiétez même pas. Peut-être un jour on en reparlera. C'est dingue d'être à la fois aussi conspirationniste comme lui il l'est, et en même temps d'être aussi, aveugle à la manière dont le pouvoir des États impérialistes occidentaux, la France ni pute ni soumise, les États-Unis, Gloria Steinem, utilisent l'idéologie et surtout les organisations, le discours féministe. Franchement, il y a du boulot. Qui a lancé en 2014 la première marche des survivantes de la prostitution. Kate Millett, Valérie Tender, Golda Meir, l'immense physicienne polonaise Maria Sklodowska, plus connue sous le nom de
Marie Curie. Marie Curie, Betty Lashgar, Liv Stromquist, Claudine Le Gardinier, Alice Guy, l'inventeuse du cinéma, Claire Bretécher, Muriel Salmona, Colette. C'est pas les frères Lumière, en fait, on nous a menti. Ah, là aussi, il y a un complot. Bah, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on se renseigne. Peut-être qu'il a raison, peut-être que les frères Lumière ont volé leur invention. Qui sait? C'est intéressant, ça. L'inventeuse de nouvelles approches pédagogiques, Janet Laut, Hubertine Auclair. C'est long! Rachel Moran, les Iraniennes Marjane Satrapi, Massi, Ali. Marjane Satrapi, rest in peace, mais bon, hein. Vous allez voir, vous irez voir les émissions de Wissam sur Marjane Satrapi et tout ça, hein. Le lore est épais quand même. Mais il connaît plein de meufs, hein. Franchement, il connaît plein de meufs. C'est dingue, hein. Franchement, je sais pas, c'est moi-même, je connais autant de meufs, hein. Je sais pas si dans ma vie même, j'ai rencontré autant de meufs que là, il cite, hein. C'est ouf, hein. Mais c'est dingue, hein. Quand tu penses qu'il y a 4 milliards de meufs sur Terre, mais lui, il en cite beaucoup. Et en plus, à chaque fois, elles sont bien. À chaque fois, elles sont bien. C'est comme s'il avait un classeur de cartes Magic, et il a que des cartes premium, que des foils, là. Il nous cite toutes les foils. Il a que des shiny, que des Pokémon shiny. Et c'est une dinguerie, hein. Franchement, il est très très doué. Il a des connaissances qui dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer en matière de nana. Il a des connaissances, c'est pas le, c'est peut-être le dérapeur, mais c'est aussi le remuffeur, tu vois. Il nous enlève du rap et puis à la place, il nous met des meufs très très intelligentes et qui ont produit des inventions absolument gigantesques. Alors, les deux n'ont absolument aucun rapport. Certes, c'est complètement hors sujet, bien entendu, mais c'est quand même intéressant d'apprendre des meufs. En plus, il y en a vraiment beaucoup là. Alineja, Mona Jafarian, Golshifteh Farahani, toutes ces meufs sauvent la Terre, mais pour de vrai. Superman à côté, pour c'est de vrai. Simpson. Non, c'est bien d'avoir plus d'héroïnes. Ouais. Ça, c'est le Velvet Underground, c'est Lou Reed. Bon, j'écoutais ça aussi quand j'avais 15 ans. Un junkie qui adore se faire des fixes. Beau projet de vie. Alors, loin de moi l'idée de dire que le rap ne serait pas de l'art. L'art est vaste par essence. L'art, c'est la diversité même, la diversion. Merci. Le diverticule. Et le rap est un art textuel, lyrical. Un noble art, comme diraient les Hayam, qui eux-mêmes se foutaient de la gueule de l'art contemporain. Souvenez-vous, le morceau « C'est un attentat » où ils foutent le dawa à un vernissage. C'était marrant. C'était l'époque où plein de rappeurs avaient de l'humour. 113, les Sages-Peaux, Kerry James... Non, je plaisante. Non, il plaisante? Attends, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous dire que même les Sages-Peaux, c'est de la merde. Putain, c'est bien quand même, les Sages-Peaux, franchement. Est-ce que c'est mon groupe préféré? Possiblement. J'adore Danny Dan. Il va dire qu'en fait, ils ont pas d'humour. Aïe, 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 j'aime ça. Le point Kerry James, c'est dire, ah non, en fait, Kerry James, c'est aussi de la merde. Aïe, aïe, aïe. C'était une musique de marginaux, un art d'outsider. Maintenant, le rap n'a plus besoin de se moquer de la pensée dominante, il est la pensée dominante. La pensée dominante avant, c'était TF1. Maintenant, le rap est devenu un genre de TF1. En pire. Le rap est un réseau d'informations sans mécanisme d'autocorrection qui se développe à partir de la réplication infinie de schèmes psychosociaux délétères et de comportements altéro-destructifs prescrits dans une narrativité unilatérale narco-totalitaire. Faut que je vous raconte. Narco-totalitaire. On pourrait se le repasser pour décrypter chaque mot, etc. Il faut que je mette mon bac plus 8... mais on va certainement pas faire ça. Alors là, le simple concept de narco-totalitaire qu'il a utilisé à la fin décrédibilise l'ensemble de sa blagounette là. Narco-totalitaire, non, c'est tellement con. Compte mon évasion de la maternelle. On avait repéré un petit coin discret au fond de la cour avec du grillage et au sol c'était de la terre. J'ai dit venez, on creuse un tunnel, on se fait la malle. Mon pote Mika, il me fait j'en peux plus de cette vie de merde. Et il y avait un petit gros aussi qui s'appelait Momo, trop sympa. Moi aussi, je vais venir avec vous. À la cantine, on avait braqué des petites cuillères en plastique. Tu sais, celles qu'on a avec les petits pots de glace en dessert. Mika, tu te mets là, tu surveilles. Et toi, Momo, tu te mets un peu devant, comme ça, je suis un peu caché. La mise en scène est catastrophique. Je vais pour commencer à creuser, et là, la cuillère, elle se pète direct. Oh, dégoûté. Oh, mais les anecdotes, quand tu les racontes à tes potes, c'est l'anecdote là, tu commences à la raconter à 3 potes, tu vois leur visage qui se fige, tu sais, toi t'es chaud, t'es pris dans ton truc, tu dis, ah tiens, je pense à un truc qui m'est arrivé quand j'étais gosse, etc. Et tu commences à raconter ton histoire et tu vois que, en fait,
Ton histoire, elle est gaze de baiser, genre. Et t'es en train de killer toute la vibe que vous aviez établie avec tes potes, tu vois. Genre, c'est des potes, mais tu les connais pas vraiment. Tu les connais pas vraiment. Mais là, tu t'es dit, vas-y, je sors ma petite histoire, là, ça va créer une bonne ambiance. Tu commences à raconter ton histoire et tu te rends compte qu'ils en ont rien à branler de ton passé, hein. Ils en ont rien à branler de ta vieille histoire avec Momo, le gros machin. On s'en bat les couilles, frère. Et t'es en train de kill toute la vibe du groupe. Et après, une fois que t'as raconté ton histoire, parce que t'as commencé, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter de l'histoire en plein milieu comme ça. Tu peux pas juste cut comme ça sec. Mais une fois que t'as bien fini par raconter ton histoire, potes comme ça, ils se regardent entre eux, il y a un petit blanc, et ils reprennent la conversation qu'ils avaient au moment où t'as commencé à raconter ton histoire en mode genre, vas-y, on fait comme si ça avait pas existé, c'est pas grave. On t'aime bien quand même, mais vas-y, tes histoires, faut que t'arrêtes. Ça, c'est une histoire de ce tiers-là, ça. Vous voyez le genre de scène dont je parle? Ce genre d'histoire où, juste, tout ce que t'as fait, c'est perdre de l'aura et une, comment dire, une véritable fuite d'aura. Une véritable, comment dire, un essorage de tout ton aura. C'est ça, malheureusement, à quoi on est en train d'assister. Ah, elle est gaze, ton histoire, frère, elle est gaze de fou. Mais le problème, c'est que là, tu l'as même pas, comment dire, improvisé. Tu la sors comme ça sur scène. Non, mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Allez, on va voir comment l'histoire termine. Si ça se trouve, parfois, il y a des histoires, elles ont l'air gaises, mais c'est la chute qui les sauve. Il n'a jamais rien sauvé avec une chute au cours de son spectacle. Notamment pas la chute de Superman. Tu vas finir comme Christopher Reeves. Certainement pas. Est-ce que cette fois, il va pouvoir sauver les meubles? On va voir. Tous nos espoirs s'effondrent. Encore 14 piges à tirer. On n'abandonne pas. Je vais trouver une solution. Le lendemain, j'arrive à la cantoche, genre discret. Zerma, je kiffe les haricots verts, t'as vu, pour pas attirer l'attention. Et là, je péta une vraie cuillère, en acier. Ouh! Les tatas, elles sont là. Taisez-vous! Vous faites trop de bruit! Taisez-vous! Les tatas, je les fais remplir à chaque date. Taisez-vous! Avec une batte de baseball. Véridique. Ouais, elles s'en sont jamais servies. Hein. Et à un moment, elles avaient vraiment ramené une batte de baseball. Alors on retourne au fond de la cour, on commence à creuser, la cuillère elle se casse pas, on se relaye, on surveille à tour de rôle et on arrive à ça d'écart entre le grillage et le sol, on peut presque passer en fait. On a regardé Momo. Bon les gars, allez-y sans moi, c'est pas grave. On t'oubliera jamais Momo. Une fois dehors, on va trouver une solution, on va venir te chercher. Bon bref, je passe sous le grillage et là j'arrive sur le parking de l'école en fait. Une vaste étendue de liberté. Des cyprès. Toute la cour en train de rappliquer. La tata qui arrive en courant. Reste là, on va rien te faire. Reste là, on va pas te punir. Le truc le plus important dans une évasion, c'est après. C'est une fois que t'es dehors. Clairement, j'avais pas du tout anticipé le truc. Hein. J'avais pas de thunes, pas de faux papiers, pas d'hélico. Elle m'a chopé par le bras. Elle m'a ramené au milieu de la cour. Où il va avec ça? Elle m'a mis cul nu et je me suis pris la fessée de ma life devant tout le monde. Tout doit forcément, nécessairement terminer par un trauma dump. Pourquoi? Ça, j'aurais même pas pré-shot que ce truc-là allait terminer en trauma dump, mais c'est ça la chute, c'est que je me suis fait humilier devant tout le monde. Mais c'est dur, je suis d'accord que c'est dur, franchement. Je suis pas content pour toi que t'aies vécu ça, le dérapeur. Mais ça a complètement rien à voir avec ton histoire, c'est complètement hors sujet. Où est-ce que tu vas avec ça? Putain, mais c'est Jean-Michel pas de chute. Non, mais c'est exactement ça, franchement. C'est complètement dingue, quoi. Je veux dire... Maintenant que le rap représente 80% des plus gros succès de l'industrie musicale, qu'il influence nos modes de... 80% des plus gros succès de l'industrie musicale, d'où viennent ces chiffres? D'où viennent... Tu peux me donner tes sources? C'est news! Oh, c'est bien ce que je pensais! Là, j'ai imité un son de... De qui? C'est KKR, je pense. Non, c'est KKR qui a cette phase. Une phase complètement débile, mais qui est rigolote, non? Tu veux me citer tes sources? C'est news! Oh, c'est bien ce que je pensais! De vie, qu'on a tous plein d'expressions issues de tubes de rap, qu'on appelle des émissions pop-pop-pop, zoom zoom zen, qu'il est clairement devenu la culture grand public de la décennie. Il est temps de s'interroger, tout simplement. De la décennie, ça date. Hein. Cette pensée, quelles sont les valeurs qu'il véhicule?
Alors, Je pense que le rap est plutôt sur la descente que sur la montée, quoi. C'est pas le genre maintenant aujourd'hui de la décennie. Je pense que c'est plutôt un genre qui est en perte de vitesse. Mais bref, en fait, là, il commence à répondre au sujet du spectacle. On en est quand même à 41 minutes 46. Ça veut dire que jusqu'à présent, ce n'était que l'introduction. Parce que le spectacle du dérapeur, son but, c'est de montrer c'est quoi l'idéologie du rap, de décortiquer l'idéologie des rappeurs mainstream, je sais pas quoi. Il a un tout petit peu fait, mais là, il vient quand même d'annoncer qu'il allait vraiment le faire maintenant. Donc, c'est-à-dire que le spectacle virtuellement commence maintenant. Tout ce qu'on a eu avant, c'est des kilotonnes de trauma dump entrelardées de quelques analyses rapologiques. C'est quand même un petit problème sur l'affaire. Ça va être encore long, hein. Ça va être encore long, je te comprends. pas d'âme à vendre, faut brasser lourd, une rafale et j'efface ton passé lourd. Pas d'âme à vendre signifie qu'il est résolu et qu'on ne pourra pas acheter sa décision d'abattre la personne à qui il s'adresse. Ça signifie aussi qu'il est sans état d'âme, sans empathie. Une rafale et j'efface ton passé lourd peut être entendue comme une adresse directe à l'auditeur. On peut s'imaginer Gazo en train de nous rafaler. Le but étant de susciter une certaine forme de sidération chez l'auditeur, un peu de peur, quoi. Ça m'a toujours fasciné, parce que et après, je pense que c'est une expérience d'auditeur différente. Mais quand il y a des gens vraiment, ça les matrix, et je crois que Mathias Cardet, quand il faisait ses trucs sur le rap là de merde, qui est un peu du même genre que ça, mais en version, je peux pas dire que lui il est de gauche. Franchement, il est pas de gauche à mon avis. Il est franchement il fait du féminisme de droite, voire d'extrême droite à mon sens, même s'il parle de lutte des classes, etc. Je sais pas. Bref, peu importe. C'est un confus, on va dire ça comme ça. Mathias Cardet, c'était clairement une critique de droite, voire d'extrême droite du rap. Mais il y a toujours ce truc où ils partent du principe que le rappeur s'adresse à l'auditeur quand il dit ouais je te rafale, etc. Moi quand j'entends ça, j'ai jamais pris pour moi. J'ai jamais eu l'impression que le rappeur me parlait. Jamais. Jamais l'impression que il s'adresse à des individus, il s'adresse à des individus qui sont pas là, il s'adresse à des entités, il s'adresse à des personnages. Mais je me suis jamais dit oh tiens Gazo est en train de dire. Mais il y a des gens ils se vexent. Mais des gens ils se vexent quand un rappeur dit ouais je vais te faire ci, je vais te faire ça. Dit quoi tu vas me faire ça à moi? Mais t'es con. Et c'est, comment dire, il y a une psychose larvée là ou quoi? Mais bien sûr que non, le rappeur parle pas à toi. Pourquoi t'étais là? T'étais là dans les histoires de cartels dont il parle dans les chansons, t'étais là dans les histoires de drogue. T'as un passé lourd. Parce qu'il a dit c'était je t'efface ton passé lourd. Mais il est où ton passé lourd, le dérapeur? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait des bracos? Ton passé lourd, c'est de te déguiser en Superman. C'est pas à toi qui parle, t'as pas un passé lourd. T'as un passé léger comme une plume. Enfin si, ton passé, il est lourd de traumatisme et de manque d'affection, ça je le comprends. Et effectivement, c'est pas cool, mais c'est à toi qu'on parle. C'est pas de toi que Gazo est en train de parler. T'inquiète pas, il va rien te faire. T'inquiète pas, Gazo n'existe pas sous ton lit pour venir, tel le croque-mitaine, t'étrangler à la nuit tombée. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, Gazo. Quand tu vas le rencontrer, il va te faire un gros câlin. Vous allez partager un gros puzzle. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci, vraiment. Peace and love. Voilà, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Je te déteste, vise des têtes, paraît que toi tu veux test. Pop, 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 pull up, dès qu'on détecte. Imiter le son des armes à feu, c'est ce que j'appelle le mode ratata. Et il écrit bien Gazo quand même, franchement, putain, je vois là. Et c'est rare les phases qu'il a citées où tu vois que ça sonne bien rien qu'à l'écrit. Mais Gazo, putain, il est fort quand même. Là, tu sens le flow drill, rien qu'à l'écrit, tu vois la puissance du flow drill qu'il a derrière. Ah, j'aime vraiment Gazo, putain. Je- Merci le dérapeur de m'avoir rappelé un petit peu, mais après, j'y pense souvent en fait. Que c'est pour ça, comme vous le savez, que Gazo me fascine, parce qu'il sait vraiment pas parler, mais il sait vraiment bien rapper, quoi. C'est ça qui est intéressant avec lui. Ce paradoxe qui est propre du génie selon Kant ne laissera jamais de me fasciner. Gazo utilise souvent le mode ratatata. T'imagines un date avec Gazo? Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Intéressant. Et tu fais ça depuis quand, en fait? Clique sur le terre pépère, on amasse, on ramasse, on arrache. C'était très très con. C'était très très con. C'était vraiment low hanging fruit, mais c'était drôle quand même. C'était drôle. Tu fais quoi dans la vie? Papa, papa, papa. C'est nul, mais c'est marrant. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Et on a tellement peu à graille dans ce spectacle que s'il y a un ou deux trucs qui passent vite fait, il faut pas bouder son plaisir. Honnêtement. Famas, Kalash. Oh, c'est une bien belle banalisation des armes à feu que nous avons là. Oui, Une bien belle banalisation des armes à feu. Mais où est-ce que je vais l'acheter, ma Kalash? Où est-ce que je vais l'acheter, mon Fama, cette banalisation des armes à feu? Franchement, personne va aller acheter une Kalash au marché noir parce qu'il a entendu
Parce qu'il a entendu Caris, ça va, on n'est pas... parce qu'on a entendu Caris, ça va, on n'est pas aux States. Banalisation des armes à feu. Par quel miracle est-ce que dans ce pays qu'est la France, les armes à feu vont devenir banales? Il va y avoir une banalisation des armes à feu. Ça s'achète à Leclerc, oui, c'est ça. Ils croient que c'est des trucs qui vont bientôt se vendre à Carrefour comme à Walmart au cœur du Texas. Non mais sérieux, banalisation des armes à feu. On banalise pas les armes à feu avec des paroles. Oh là là. Je prends l'accent du sud-ouest, parfaitement. J'ai le droit, mon père est né en Aveyron. Parfaitement, dans le Zedou. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, ouais. Une cagoule, un pétard, une bécane suffiront pour refroidir tes poteaux. Ouais, je peux faire l'accent parisien aussi, si vous voulez. Apologie de désengage de Gus. Le malaise avec l'accent Titi Parigo, c'est que ça peut vite être le dérapage si tu vas encore plus vers le schner. Putain. J'arrête avec les accents. Oui, il s'est fait rire lui-même, il a raison de s'être fait rire Toujours lui-même. calibré dans le club refrais, je le sors de ma sacoche pour trouer tes biceps. La crime. C'est marrant comme blaze quand même, la crime. Je sais pas, il aurait pu s'appeler la botanique ou le gendre idéal. Enfin, je sais pas. T'as un brelan, j'ai la fleur. Alors lui, j'imite pas beaucoup les rappeurs, mais En plus, c'est nul sa blague. Je sais pas, il aurait dû dire, il aurait pu s'appeler les stupes, il aurait pu s'appeler la DGSI, il aurait pu s'appeler la BRI. Là, ça aurait fait une blague, tu vois. Mais la botanique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens, sa blague. Non, bref. lui, il est un peu facile à imiter, donc je vais vous le faire. Il parle vraiment comme ça dans ses morceaux, dans ses musiques. C'est vraiment sa façon de parler. Ça fait t'as un brelan, j'ai la flèche, je sais où ta pute de mère crèche. Regardez son attitude. Regardez son attitude. Il a une attitude d'enfant coupable. Et ce qui vient de faire une imitation boiteuse. Oh, non, mais c'est un poulet. C'est un poulet, ce truc. Je sais que l'expression a dépassé, mais puisqu'on parle de Caris, je suis obligé de ressortir cette bonne vieille expression. Là, franchement, on pleure sur le poulet avec lui. Honnêtement. Je sais où ta mère crèche. Il a fait une diphtongue comme ça. Je sais où ta mère crèche. Non, mais ça va, je respecte le grind des accents. Il a quelque chose à faire au niveau des accents. Il a un petit talent. Il a un petit talent qu'il peut cultiver, là. En vrai, il arrive mieux dans l'humour lorsqu'il se lance dans ce truc des imitations. Mais on sent qu'il commence à chauffer, là. C'est dommage que ce soit aussi tard. C'est dommage qu'il faille attendre 3 quarts d'heure pour qu'il chauffe bien. Mais là, il commence à être chaud. Là, il commence à nous faire un petit peu plus rire. On dirait pas un méchant dans James Bond, sérieux. Tu sais, t'as James Bond là, qui est attaché. Usul gère mieux les imitations, in my humble opinion. Bah oui, mais Usul, c'est un grand imitateur. On peut pas comparer Usul. Usul, il est officiellement fort en imitation. C'est vraiment partie de ses talents. Lui, il blague sur les imitations. Moi aussi, je blague sur les imitations. On n'a pas des talents d'imitateur. Et t'as toujours en face de lui ce fameux méchant qui, au lieu d'abattre James Bond le plus vite possible, va lui expliquer à quel point son plan est machiavélique et génial. T'as un brelan, j'ai la flèche, je sais où ta pute de mère crèche. Il le refait. Même pas comme ça, et pendant ce temps-là, James Bond, il se détache discrètement. Ça, c'est ce genre de blague là, c'est vraiment, c'est des blagues du joueur du grenier d'il y a 15 ans, on dirait, non? On dirait vraiment des blagues du joueur du... Tu vois l'époque où la méta sur YouTube, c'était de pointer les ridiculités des médias, tu vois, les clichés, les tropes trop utilisés dans les médias. Et lui, il utilise ça. En plus, c'est complètement hors sujet par rapport à SCH. Il sort ça comme ça. Mais oui, on connaît tout ça. On a déjà vu tous cette blague sur le méchant qui parle trop longtemps. Même dans les dessins animés, tu vois ça. Je suis sûr, même dans Bob l'éponge, tu as ça qui est parodié. Tu vois ce que je veux dire? C'est là vraiment le truc à parodier le plus banal du monde. Bon, bref, c'est pas... non, c'est trop clicheton, quoi. Oh, il se fait marrer. T'as un brelan, j'ai la flèche. Encore? Mais pourquoi il répète la même? Qu'est-ce que je vous regarde, là? Ça va, Julien? C'est un personnage de fiction, hein. Grosso merdo, dans le rap actuel, un texte type va contenir soit... Il s'est mimé en train de casser la gueule de SCH sur un son de James Bond. Quel est le sens de cette scène? SCH, le méchant de James Bond, que ce Superman / James Bond / Marie Curie et toutes les femmes, animé par la puissance de toutes les femmes basées de l'histoire de l'humanité, il les a rassemblées tel le Genki Dama de Goku, et il a niqué la sale gueule de SCH. Je suis désolé, je suis interdit.
je sais que ça doit être chiant à écouter, mais je ne peux m'empêcher de partager ma circonspection face à ce à quoi je suis en train d'assister. Pardonnez-moi si c'est un petit peu pénible à écouter, mais vraiment, je suis parfois dépassé par ce à quoi j'assiste. 70% de référence au trafic de drogue, 20% de référence à la prostitution et 10% de référence aux armes à feu. Grosso merdo. Source! Ouais, j'adore cette Source! expression. Source! C'est peut-être mon côté myope. Source! Mais- C'est news! C'est bien ce que je pensais. Vous savez que par temps clair, au sommet de l'île d'Elbe, on peut voir la Corse d'un côté et l'Italie. La criminalité. Le trafic d'armes, c'est de la criminalité. Le trafic d'êtres humains à fin d'exploitation sexuelle, c'est de la criminalité. Le trafic de drogue, c'est de la criminalité. Est-ce que les rappeurs seraient pas dans un genre de culte de la criminalité? Et la question se pose, hein. Un culte de la criminalité. Ouais. Parce que c'est un culte. Juste qu'ils racontent des histoires de gangsters, des histoires de cités où l'illégalité est monnaie courante, ou en tout cas elle existe. C'est pas parce qu'il y a un contexte social qui explique cela. C'est un culte de la criminalité. Et on sait jamais quand les gens utilisent culte, est-ce que ça veut dire qu'ils utilisent cet anglicisme de cult, ce qui veut dire que c'est une secte, ou est-ce qu'il veut dire que c'est un truc qu'ils adorent? C'est assez étrange comme manière de présenter les choses. Et surtout, je me demande bien où est-ce qu'il va aller. Est-ce qu'il a cette comment dire, hypothèse qu'on appelait dans les études de réception à une certaine époque, les études de réception médiatique, cette hypothèse de la seringue hypodermique, c'est-à-dire que les contenus médiatiques que nous consommons seraient comme des seringues qui sont injectées directement dans notre cerveau. Est-ce que les études de réception ont débunké, voilà, un des décennies? Ou est-ce qu'il veut nous dire autre chose? Est-ce qu'il veut nous dire que c'est eux qui sont matrixés par cela ou qui participent d'une espèce de secte? Je ne sais pas, mais ça me semble très étrange. En tout cas, j'ai envie de lui retourner la question, parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de personnalité autoritaire. Est-ce que lui ne serait pas pris dans une espèce de culte de l'ordre, n'est-ce pas? De culte de l'ordre, de culte de la légalité, de culte de l'État, où il est scandalisé par le fait qu'on parle dans des textes de rap de choses qui ne sont pas sanctionnées absolument par la loi, quand bien même ce seraient des infractions au code de la route. Parce que c'est ça son obsession depuis le début. La manière dont il tourne les choses, c'est uniquement sur le fait oh, c'est pas légal, il faut pas en parler, c'est pas légal. Mais heureusement qu'au moins, dans cet espace de liberté qu'est l'art, on n'est pas tenu de fixer notre imagination au cadre de ce qui est légal. Ai-je au moins le droit de penser à quelque chose qui n'est pas légal? Ma liberté de penser, comme disait l'autre con, même ça, il veut nous l'enlever. Qu'est-ce que c'est que ça? RS3, 4 cagoules, un traceur, charge le AK. Sac Chanel, elle me donne le go, ma gadji c'est Petrouchka. Dans la zone, on vend la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Bingo, carton plein. Armes, pute, drogue, la sainte trinité du... En plus, c'était vraiment pas, ces passages-là, ils étaient excessivement soft, c'était vraiment pas le truc le plus accablant que j'ai pu voir. Mais bon, il a la peau assez fine, il se scandalise très rapidement. Du rap. Alors pardon, je manque à tous mes devoirs, peut-être ignorez-vous ce que signifie charge le AK. Il fait référence aux armes de guerre automatiques AK-47, qu'on appelle aussi les Kalachnikov. Ah, la Kalash, et tous ces petits noms. La Lashka, le AK, la Poutine, les guitares, guitarisé, ACDC. Cette arme de guerre fait partie des objets les plus cités dans le vocabulaire du rap. C'est un véritable objet de culte. Moi, j'appelle ça le kalachisme. Bon, je digresse, mais revenons au rap. J'appelle ça le kalachisme, et il lance tout de suite le kalachisme. J'appelle ça le kalachisme. Vous savez, cette obsession des AK-47, franchement, moi, très sincèrement, j'ai été plus guitarisé dans ma vie et plus obsédé par les kalash à l'époque à cause de Counter-Strike et des FPS que à cause de ACDC et autres kalash criminels et autres mentionnages de la kalash dans le rap, très franchement. Et je pense que tout le monde qui est un minimum gamer sera d'accord avec moi que le côté de la fascination pour les armes à feu, etc., elle est beaucoup plus liée au fait de la voir comment dire, sortir de l'écran lorsque tu joues à un FPS. Et je dis absolument pas ça pour dire ah les FPS c'est terrible, etc. Mais je veux dire, si on
parle de culture des armes, etc., et de rapport à l'arme, du fait de connaître le nom des armes, le fait d'être comment dire, initié aux caractéristiques des armes. Bah, c'est clairement les FPS qui ont fait le taf davantage que le rap, et même, au-delà même du rap, les films de gangsters, les affranchis, les hits, etc., où tu as des armes en gros plan. Il y a tellement d'autres trucs à discuter avant le rap si tu veux parler de pourquoi est-ce qu'on a cette culture de connaissance des armes alors que nous n'avons jamais manié d'armes de guerre et que on n'a pas, on sait pas monter et démonter ce type d'armes pour l'écrasante majorité d'entre nous. C'est à cause des jeux vidéo, du cinéma, etc. Ben, c'est à cause de la pop culture et des films de gangsters et même des films des polars, etc. Où, euh, souvenez-vous, il y a plusieurs, il y a pas mal de, il y a pas mal de, comment dire, de titres de polars, même parfois des vieux polars, Python, machin, qui ont des titres, qui ont des noms de flingues. Encore une fois, et comme très souvent, il se fâche très fort sur des choses qui sont soi-disant, selon lui, absolument propres au rap, alors qu'ils appartiennent à la culture française, quoi, tu vois. Tu vois Patrick Devers avec un gros flingue, etc. Et même à la pop culture en général, franchement. Bon, bref. Je, je- je pense que là-dessus, il miss-shot un petit. Enfin, je dis là-dessus, il miss-shot. En fait, il a miss-shot sur à peu près tout, franchement. Mais bref. Digresse, mythologie. Ouais, c'est bon, vous l'avez. Faut qu'on J'espère que je parle d'un l'ai. dernier truc au sujet de Ah ouais, l'idéologie du rap. Faut le qu'on dernier, s'il parle vous plaît. du truc qui fâche. Giga tabou sociétal. Oh, De l'éléphant au milieu de la pièce. La représentation des femmes dans le rap. t'as déjà parlé de Alors, je ça parle pas 30 de ans. rap féminin que personnellement j'adore, mais qui est tellement dans l'ombre de ces T'as messieurs. parlé que de ça, Non, frère. je parle de la manière dont les femmes sont représentées dans les textes des rappeurs. Quel rôle jouent-elles lorsqu'elles sont évoquées dans cet univers narratif? C'est long, en câble. SCH dit je vais ramener toute la thèse, il faut plus de tasses, c'est de la propagande. Ça veut pas seulement dire il faut faire venir d'ailleurs plus de tasses, ça veut dire qu'il faut que les jeunes filles se comportent selon lui davantage comme des tasses. Pour de la monnaie, babe, je sais que tu le fais. Whip sur pot de crack à la cuillère, c'est mon fouet. Alors là, pour le double, pute, tu le fais 100 fois, ça je le sais. Il fait ici une métaphore assez pertinente. En lui fournissant une abondance de crack, un dérivé de la cocaïne, il obtient d'elle ce qu'il veut. La drogue est le fouet avec lequel il fait d'elle son esclave. Les rappeurs évoquent souvent la prostitution avec un discours parfaitement esclavagiste. Toujours du point de vue du client, évidemment. Ils popularisent ce type de comportement et font ainsi partie des rouages de ce qu'on appelle le système porno-prostitutionnel. Je fais le Mac, bitch, sous la table. Tout ça, c'est pour nous. C'est un segway, on l'avait peut-être compris, hein, mais tout ça, c'est un vaste segway puisque il est en mode Dworkin, etc. Un vaste segway pour une take abolitionniste, qui est un terme que je déteste personnellement parce que pour moi, l'abolitionnisme, c'est lié à l'histoire de l'esclavage. Encore un truc, un combat que ces femmes blanches, suprémacistes blanches, racistes se sont appropriées. Elles se sont appropriées le nom de cette glorieuse histoire pour leur leur propagande complètement à côté de la plaque. Donc on dira plutôt prohibitionniste. Je pense que c'est plus judicieux dans ce sens-là. Et il a finalement utilisé le rap dans son ensemble comme un flashlight pour arriver à ce programme féministe conservateur, excessivement banal, quoi, digne de Rossignol, enfin, de ni pute ni soumise à Rossignol, l'arc du féminisme institutionnel le plus banal, le plus consternant. Est-ce que vraiment, comment dire, le rap avait besoin d'être mobilisé pour qu'on en arrive là? Franchement, je pense qu'il y aurait eu d'autres voies un petit peu moins sinueuses, mais enfin, j'espère que tu auras ta sponsor de la région Île-de-France par Pécresse. Je te le souhaite, franchement. J'espère que Pécresse va te filer un petit billet pour que tu fasses ce magnifique spectacle, que tu produis ce magnifique spectacle dans toutes les écoles d'Île-de-France. Par contre, fais comme dans les chansons que tu écoutes, mets un gilet pare-balles parce que je pense que dans certains endroits, ça peut assez mal se passer pour toi. Ça peut assez mal se passer pour toi. Mais il a la dégaine quand même d'un type qui a pratiqué le jiu-jitsu brésilien. Donc peut-être qu'il va s'en sortir.
Peut-être qu'il va s'en sortir. Il a la dégaine de certains mecs qui pratiquent cet art martial-là. Dans le rap, un homme, un vrai, n'est pas seulement client de la prostitution, il est proxénète. Je vais poser 2 tapins en BNB, j'ai 2-3 nouvelles tasses. Un proxénète est quelqu'un qui sait repérer chez une fille différentes formes de vulnérabilité, la précarité, les addictions, conduite à risque, dépression, inceste. Il devine le continuum de violence que sa proie a enduré et il sait comment en tirer profit. Sous-titre SCH, c'est Andrew Tate en fait. Voilà. Et tout le rap, c'est Andrew Tate. Quand c'est pas carrément des victimes de traite des êtres humains. On te met à Bruxelles derrière des vitrines. De Moldavie viennent celles que nous avons. Elles sont 2 millions chaque année dans le monde à rentrer dans ce système. Chaque année, 2 millions de nouvelles petites filles et femmes, en plus de celles qu'il y avait déjà, sont enrôlées de force dans la spirale de l'exploitation sexuelle. On les retrouve à Phuket, à Pattaya, à Cancun, à Jonquera en Espagne, à Amsterdam, à Dubaï, toutes ces villes qui sont plébiscitées par les rappeurs. Qui a dit que les hommes ne savaient pas s'organiser? Pour le cul des femmes, les hommes sont capables de concevoir des empires, des systèmes, des religions. Alors la représentation des femmes dans le rap, systématiquement pornifiée. En plus, il a mis la musique pour faire genre là, c'est vraiment le moment où il y a de la gravitas, quoi. Il y a vraiment de la gravitas dans son discours. Mais très sincèrement, au-delà du truc, parce que là, effectivement, là, pour le coup, on sait bien que c'est de la fiction, etc., qu'on est dans l'univers de New York Unité Spéciale, comme je disais tout à l'heure, et tout ça. C'est évident. Donc. D'ailleurs, au début, quand il disait « Ah, les gens disent que c'est de la fiction, hein, mais c'est pas vrai », il n'a jamais donné d'argument. Il n'a jamais donné d'argument. Moi, j'ai donné des arguments pourquoi est-ce que je pensais que c'était de la fiction et pourquoi je pensais que c'était raciste de considérer que les rappeurs ne sont pas capables de fictionnaliser leur vie. Mais il n'a pas dit d'argument sur le fait que c'était pas de la fiction. Il s'en a abstenu, il s'est juste contenté d'une assertion, bref. Mais il y a des rappeurs qui sont tombés pour des faits de violence. Il y a des rappeurs qui ont été en prison pour des faits de trafic de drogue, etc., etc. Mais des vrais rappeurs proxo. On sort là du second degré une minute, mais des vrais rappeurs proxo. Est-ce qu'il y en a tant que ça? Moi, j'ai pas, en France, dans le rap français, j'ai pas souvenir de cas où il y avait véritablement des rappeurs qui menaient également un business de proxénétisme ou qui ont participé par le passé à des business de proxénétisme, etc. Comme il peut y en avoir aux États-Unis, la culture du pimp, etc. Des Andrew Tate dans le rap français. Y en a-t-il vraiment? Parce que là, il tire des conclusions performatives de l'analyse de certains textes de rap où ça parle de proxénétisme, effectivement. Ce qui n'est pas étonnant, parce que ça fait partie des éléments comment dire, qui existent dans la société, qui existent dans les milieux interlopes de l'illégalité, etc. Donc bon, ça rentre dans le rap, c'est tout à fait logique. Mais est-ce qu'il y a un vrai lien entre le rap et le proxénétisme? Ouais, c'est ça, Xavier Niel. Dodo la Saumure n'est pas très hip-hop. Et c'est exactement ça. Hein. À dire cette espèce de fantasme des bordels en fumée de Harlem pendant les années folles. J'ai l'impression que on est là sur un truc un petit peu fantasmé et que voilà, il a cette take-là, c'est son opinion politique profème à lui qu'il a apprise dans Andrea Dworkin et Stenheim. Il calque ça sur le rap parce qu'il a vu 3 textes sur le proxénétisme. Mais les liens matériels, les liens réels entre ces phénomènes-là, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ou bien est-ce que juste tu as relié un point à un autre de la manière la plus amphigorique possible, un petit peu comme si tu faisais du parcours, ma Yamakasi du Logos. J'ai un petit peu cette impression-là. Bon, bref. Objectiver, la musique, putifier, elles n'apparaissent dans aucun autre contexte. Putifier. Je vais te putifier. Pas de meuf prix Nobel, pas de meuf cool, pas de meuf charismatique. Pardon, mais puisque le rap parle que des bonhommes, je me souviens pas spécialement de la dernière fois où un prix Nobel masculin a été cité dans le rap. J'ai pas souvenir qu'il y a particulièrement des phases sur, je sais pas moi, je suis inculte, j'arrive pas à citer des prix Nobel. Citez-moi des prix Nobel. Milton Friedman, voilà. Petite phase sur Milton Friedman. Ce serait pas mal quand même. Philippe Aghion. Nikola Tesla. Obama. Oui, c'est vrai, là, j'avais oublié le prix Nobel de la paix. Ah, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de phases sur Obama. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des prix Nobel qui sont cités, effectivement.
Et Alain Aspect, il a reçu le prix Nobel. Quel prix Nobel pour les sciences naturelles, il y a un prix Nobel. Ah, je suis vraiment inculte en matière de prix Nobel. Non, Donald Trump n'a pas reçu le prix Nobel. Malheureusement, malheureusement. Il l'aurait tellement mérité. Ah, c'est la physique, Aspect. Ok, excusez-moi. Ouais, vraiment, non, je suis vraiment très, très inculte, quoi. C'est parce qu'en fait, j'en avais un sur le bout de la langue et il m'a bloqué tous les autres. Alors, aidez-moi à trouver celui-là. Et c'est un écrivain français qui a un nom de famille italien et qui écrit notamment sur la période de l'occupation française. Comment est-ce qu'il s'appelle cet écrivain-là? Modiano, voilà, Modiano. Voilà. J'étais obsédé par Modiano et ça m'a tout bloqué pour le reste. Bref, merci le chat pour, euh, pour votre soutien culturel indéfectible. C'est ça qu'on appelle l'intelligence collective, finalement. Et oui, c'est pour ça que le dérapeur est plus cultivé que moi, parce que lui, il connaît toutes les femmes qui ont été décorées du prix Nobel. Elles sont toutes vouées à être baisées, quel que soit leur âge. Les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères. Sans parler des clips où les seuls gadgets qu'on peut y voir sont des vixens en string en mode club de striptease. Car les clips vont dans la même dynamique que les paroles, ils défendent la même vision du monde. Les mêmes... Profem Intensifies. Hein. Profem Intensifies, là, il est vraiment en train de préparer son Genki Dama. Il est vraiment en train de nous sortir son Bankai, quoi. Andrea Dworkin. Oh merde! Et voilà. Il va nous faire chier pendant les 5 minutes qui restent. Oh putain. Accrochez vos ceintures. valeurs. Armes à feu, voitures, moto, trafic, prostitution, drogue, luxe, marque, regroupement spectaculaire d'hommes aux regards agressifs, parfois des centaines, que des hommes, invisibilisation totale des femmes de la vraie vie. Un apartheid de genre qui semble convenir à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le rap? On soigne le mal? C'est vrai qu'on est un peu parti. Bah oui, apartheid. Apartheid de genre. Faudrait peut-être arrêter de tout hippie. Mais vous savez, c'est malheureux à dire, mais ça va toujours dans ce sens-là, où ce genre de prophème emprunte à l'histoire de la violence raciale des concepts pour expliquer la situation des femmes ou je sais pas quoi, et ça va jamais dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que c'est une histoire dont ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre. Ce n'est qu'une espèce de marchepied pour séduire le public qu'ils ont envie de séduire, c'est-à-dire celui des femmes blanches. Mais on est cette espèce de marchepied-là. C'est un peu triste à voir ça. Pour vider l'océan à la petite cuillère. Mais bon, moi c'est ma spécialité. Même Don Quichotte, quand il a vu le projet du dérapeur, il m'a dit mec, ça sert à nada ce que tu fais. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit mais mec, ça sert à nada, c'est que tout fait. Ah, je crois au départ qu'il parlait de Don Quichotte, le rappeur bizarre à l'ancienne, là. C'était très bizarre, leur Don Quichotte. Je sais pas si c'était connu, c'était juste très étrange ce rap-là. Mais en fait, non, c'est Don Quichotte, le vrai Don Quichotte, parce qu'il combat des moulins à vent, et lui aussi, il combat des moulins à vent dans le rap. À mon avis, là où il y aurait matière à aller en justice, c'est au niveau des discriminations. La loi du 29 juillet 1881 interdit... En fait, là, ils cherchent juste un moyen pour attaquer le rap en justice. Comment faire pour condamner juridiquement devant les tribunaux le rap? Eh ben, dis donc, ça parle de punitivisme, ça parle beaucoup de punitivisme en ce moment, dans la Zawasphère, etc. Bah, putain, en termes de punitivisme, on va loin, je veux dire. Liberté d'expression, zéro, hein. Quelqu'un tantôt disait dans le chat, lui, il doit être femme de Barbara Butch. Eh ben, putain, pas qu'un peu. Loi Yadan pour tous, quoi. La détestation de la liberté d'expression, elle va extrêmement loin, quand même. Interdire le rap. Comment faire pour condamner le rap? Comment faire pour que les rappeurs payent? Oh là là là, quel enfer. Dit les appels à la haine, à la violence ou à la discrimination envers un groupe de personnes en raison de critères protégés. Le sexe fait partie de ces critères. Cette loi punit aussi l'apologie du terrorisme, du proxénétisme, des violences conjugales. Oui, apologie du terrorisme. Oui, maintenant, c'est... Après Anas Kazib, après tant d'autres, je pense à Rima Hassan, après tant de camarades, après les camarades du Parti des Indigènes de la République, il y a des camarades du Parti des Indigènes de la République qui sont traînés pour ça aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom. Après tous ces camarades-là, bah pourquoi pas traîner Caris ou d'autres rappeurs devant les tribunaux pour apologie du terrorisme? Bah ouais, pourquoi pas? Tant qu'à faire, tant qu'on est là dans cette situation où la France démolit la liberté d'expression ou
qu'elle soit de tout ce qui n'est pas totalement macroniste ou totalement RNiste. Tant qu'on en est là, pourquoi pas aussi aller sur le rap? Oui, t'as tout à fait raison, c'est exactement de ça dont le pays a besoin en ce moment. Ce dont le pays a besoin en ce moment, c'est de moins de liberté d'expression, prenant pour point de départ la même loi que cette loi sur l'apologie du terrorisme. C'est très exactement ce dont on a besoin. Il a vraiment saisi l'ère de son époque, celui-là. Il est vraiment exactement là où on l'attend. Eh ben, tu vas suivre la voie de Fadela, peut-être que tu seras ministre. Peut-être que tu seras ministre le jour où Marine sera présidente. Peut-être que tu auras ton secrétariat d'État, je te le souhaite. Peut-être que ça va te permettre de réparer la blessure purulente qu'ont laissée en ton âme tes parents, visiblement, d'après le début du spectacle. Elle est nickel cette loi, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, elle a 150 ans, et alors c'est pas grave, on s'en fout. Faut juste une volonté de la société civile à s'en servir davantage. Faut que plus de gens portent plainte en justice. Et puis il faut faire des films, des documentaires, des Oui, manifs, des des débats, manifs. des spectacles. Faut Comme arrêter de celui-là. se taire. Là, ce serait dommage. Après, on est en France. C'est sûr qu'au début, ça va envoyer de la relaxe, du non-lieu et compagnie. Hein. Ah oui, on est en France quand même. On est en France, pays vraiment où la liberté d'expression, c'est open bar, quoi. C'est vraiment open bar. Au départ, tu vas te faire relaxer. C'est comme la loi sur l'apologie du terrorisme. Hein? Au départ, il va y avoir des petites relax, mais après, ça va se manger des peines de dinosaures. Après, ça va se manger des peines de fous. Regardez les jeunes pour apologie du terrorisme, des jeunes de 16 ans, etc., qui se mangent des 6 mois. Là, on commence à parler. Hein? Au départ, il va y avoir des petites relax. Au départ, il va y avoir des non-lieux. Mais il faut insister. Il faut insister. Il faut que, que ces petits rappeurs-là, les aillent en tôle, ils payent des lourdes amendes. On n'est pas dans une société qui criminalise suffisamment la parole des minorités raciales. Ils sont un petit peu trop à l'aise d'essayer d'exprimer ce qu'ils veulent dans de l'art. Ah oui, ils savent que parler de proxénétisme, de beat, de chat, etc. Ils savent rien parler d'autre. Il n'y a que ça dans leur musique. On l'a vu là quand même. On a vu les punchlines. Bon, alors il faut qu'ils ferment leur gueule. Il faut qu'ils apprennent à la fermer. Il faut que nous, les bons citoyens, ceux qui ressemblent aux dérapeurs comme ça, voilà, des bons citoyens avec des cheveux longs et des bonnes, il faut qu'ils commencent à porter plainte. Il faut qu'ils commencent à se sentir offensés par le fait que ces artistes-là, ils l'ouvrent un petit peu trop dans leur musique, dans leur art, qu'ils enregistrent en studio, etc. Il faut condamner ça. C'est un crime, ce qu'ils disent. C'est pas juste une œuvre de fiction, etc. C'est les gros débiles qui pensent ça. Ben non, ils sont pas assez malins pour faire de la fiction. Non, non, il faut interdire ça. Enfin, interdire. Je veux pas vraiment interdire, mais on va juste les condamner à des lourdes peines s'ils parlent de choses qu'on n'aime pas. Hein. Mais c'est Andrea Dworkin qui dit ça, c'est féministe. Ça, c'est du féminisme. Et après, le mec va nous parler de dystopie. Pire dystopisme que j'ai jamais vu. Vous vous souvenez, j'ai commencé dans l'empathie à fond, mais son niveau de personnalité autoritaire est vraiment cauchemardesque. Il faut qu'il fasse quelque chose, là. Même pour lui, parce qu'il est acrimonieux, méchant, il veut interdire la terre entière, il veut même pas le faire lui-même, il veut passer par l'État, et lui-même, alors il veut devenir une espèce de prolongement d'annexe de l'État, comme ça, il veut que l'État fasse le sale boulot à sa place, comme les militants RN qui ont plus le courage d'être des vrais skinheads, mais qui jouissent quand ce sont les flics qui font le sale boulot, et qui tachent de sang leur matraque de lâche. C'est exactement le même type de mentalité qui déploie ici. On outsource la violence, on outsource la censure à l'État et on veut juste que l'État fasse respecter notre vision du monde étriquée, liberticide, fascisante, j'ai envie de dire presque. Grave. C'est grave ce genre de contenu, franchement. C'est grave que ce soit ça la conclusion de ce pénible monologue composé aux 3/4 de Trauma Dump. Mais au moins, ça nous explique comment une personne malheureuse qui a enchaîné les insuccès, qui est peut-être née d'une grossesse non désirée, il le laisse entendre en sous-texte dans ton spectacle, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, comment est-ce qu'il peut devenir une personne qui déteste la liberté, là où elle s'exprime, qui déteste la capacité d'inventer, d'exprimer, oui du gangstérisme, oui de la violence, mais c'est la tradition française. Terrible en fait ce qu'on a vu là. Mais j'ai l'impression d'avoir vu un film où le personnage nous montre un petit peu à la manière du Grinch pourquoi est-ce qu'il est devenu si méchant, si jaloux, si envieux. Et au même titre que le Grinch veut supprimer Noël, il veut supprimer le rap.
Moi, c'est ça que je vois. Engage vraiment le combat avec une opinion publique mobilisée derrière en soutien, ça peut aboutir à des victoires. Peut-être qu'un jour on pourra faire pour de vrai, sans que ça soit de la fiction. Père rap. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour évoquer ta mémoire et partager ensemble notre tristesse et notre bonheur de t'avoir connu. Même les applaudissements sont clairsemés. Applaudissez derrière votre écran, s'il vous plaît. Il n'y en a pas assez des applaudissements. Ah, chat, 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 chat. Ah, chat, 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 chat. Qu'est-ce que vous me faites faire? Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Et c'est la plus grande épreuve que j'ai eu à affronter, non pas seulement sur Twitch, mais depuis que je suis présent sur les réseaux sociaux en général. Même quand j'étais un adolescent qui s'inscrivait sur Facebook. Toute ma carrière sur les réseaux sociaux, enfin ma carrière, toute ma présence, toute mon existence sur les réseaux sociaux, même à l'époque des forums, même à l'époque de Caramel. C'est la plus grande épreuve qu'Internet m'ait donné de subir. Je suis heureux de l'avoir partagé avec vous, chat, mais j'en ressors quand même avec une certaine amertume. J'en ressors quand même avec une certaine amertume. Merci Maggie Link, merci beaucoup pour ta première intervention dans ce chat, j'en avais besoin. J'ai besoin de ce partage d'amour, de ce partage d'affection, parce que là on est vraiment dans un moment difficile. On a vu un homme qui souffre, mais on a vu un homme méchant. On a vu un homme qui a eu une enfance insatisfaisante, mais également un homme qui cherche à nuire à la liberté d'expression dans ce pays. On a vu un homme qui a déployé le prophémisme le plus terrible que j'ai jamais vu. Et je crois qu'on va s'arrêter là, hein. C'était aussi mon live le plus long, mon live le plus long depuis le début de cette chaîne. N'hésitez pas à faire des dons si vous en voulez d'autres du même genre, hein. Si vous avez encore quelques fifrelins dans les poches pour soutenir. Merci pour ton abonnement, Macmillan. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Objectif de followers atteint 400, 4 4101 followers. Oh, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, comment dire, à vous inscrire à cette chaîne. Je live tous les matins du lundi au vendredi. Voilà, pour accompagner. Merci, 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 merci. Encore un objectif de followers atteint. Merci Corilis pour ton abonnement. Je suis désolé, je suis un petit peu ralenti là par l'émotion. Ah, c'est un train de la hype. Si vous voulez donner pour le train de la hype, si vous voulez offrir des abonnements pour le train de la hype, j'en serais honoré. Euh, c'est pour saluer, comment dire, pour saluer l'effort, je pense. Après, je comprends que vous n'ayez pas envie de saluer mon effort, car c'est un effort, une difficulté que nous avons traversée collectivement, oui, collectivement. Ensemble, on a bravé les dangers que représentait le contenu du dérapeur. J'espère sincèrement qu'il va pas faire une réponse parce que j'ai vraiment la flemme. Ça m'attristerait. Ça m'attristerait de devoir répondre à un homme qui souffre. Ça m'attristerait d'être obligé de passer au pugilat face à un individu qui visiblement possède et est affligé et accablé par bien d'autres problèmes que le rap. Mais voilà. J'enlève le casque parce que je sais que j'ai plus besoin d'écouter là maintenant, j'ai plus besoin d'écouter la prose du dérapeur. Ça m'étonnerait pas que le dérapeur se dise de gauche, hein. Bah, il se dit de gauche, clairement, il se dit de gauche. Il a cité Lénine, et, il a cité pas mal de trucs, pas mal de trucs du lore gauchisant. Je pense qu'il est convaincu lui-même d'être de gauche. Je pense qu'il est convaincu que son obsession de la loi républicaine, sa volonté de réduire la liberté d'expression, que tout ça est de gauche, hein. T'inquiète pas, Kalkimoro, c'est dommage que t'aies tout raté, c'est dommage que t'aies raté ce pénible stream. Et on s'est quand même bien amusé, on a quand même bien rigolé. C'est dommage que t'aies raté ça, certes, mais en même temps, ce sera rediffusé sur YouTube, sur ma page Norman Ajari Replay. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller vous abonner à cette page YouTube. Norman Ajari Replay, c'est vraiment juste les replays one-to-one de mes streams, mais avec des belles miniatures, des miniatures très rigolotes, très marrantes, concoctées par mon camarade Régis. Et voilà. Sinon, pendant quelques jours, à chaque fois, les replays des streams sont également disponibles sur Twitch. Je les laisse tous. Et voilà. Euh, la miniature Ouria Mélenchon m'a fumé. Ouais, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'avaient bien aimé. Qu'ils l'avaient bien aimé.
Il est fort, il est vraiment fort en miniature, quoi. Il y en a d'autres super cool qui arrivent. À chaque fois, il me les montre. Et c'est toujours des dingueries, quoi. Parfois, elles sont un peu trop trashos. Alors, je lui dis parfois, je le censure un petit peu. Parce qu'il a vraiment une imagination débordante. Ah, merci sous le bitume. Ah, en plus, un blast comme ça sous le bitume, c'est excellent. Ça, c'est un vrai blast de Tortue Ninja. C'est un vrai blast de Tortue Ninja. Régis est un go. Ah ouais, franchement, il faut en placer une pour Régis. Merci Norman, je suis un facteur et tes streams correspondent peu ou prou avec la durée de ma tournée. C'est adorable. Et moi, c'est pour ça que je le fais, franchement. C'est pour ça que je le fais. C'est pour les travailleurs, les travailleuses, les travailleurs et travailleuses du clic, du bitume, des immeubles de la défense, aussi bien que des open space les plus geeks. C'est pour tout le monde. Pour les chômeurs qui partagent ma condition, pour les jeunes, les étudiants, les étudiantes en vacances. Voilà, c'est pour tous ces gens-là qui se lèvent le matin, soit parce qu'il fait trop chaud, soit parce qu'ils ont envie d'un petit accompagnement vocal pendant qu'ils jouent à leur jeu vidéo préféré. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement ça. Oh, merci Cisco Paysan. Est-ce que Cisco Paysan, c'est une référence à Cisco, le rappeur qui avait les cheveux jaunes à l'époque? Unleash the Dragon. Il m'a condamné, je crois, il m'a contaminé plutôt, ce cher des rappeurs. Il me pousse à pousser la chansonnette au moment même où ça n'a absolument aucune personne. Merci Christian Guitare. Et Christian Guitare, je suis sûr que euh, t'as pris ce blaze-là parce que t'as été matrixé par la Kalachnikov. Hein, guitarisé, ACDC. C'est à cause de ça que t'as pris ce pseudonyme. Avoue-le, parce que c'est pas possible aujourd'hui, dans cette France, de prendre un pseudonyme qui contient le mot guitare sans penser à la Kalachnikov. Impossible. Quitte pas le stream, il y a le train en route. D'accord, il y a le train en route, alors je quitte pas le stream. Train de la hype niveau 5. Waouh, c'est beaucoup. Je sais pas si j'avais déjà atteint ce train-là. Record historique pulvérisé. Il n'a pas été égalé, il n'a pas été dépassé, il a même été pulvérisé. Franchement, merci beaucoup le chat. Ilyes me le fait à chaque fois. Les grands esprits se rencontrent. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Ilyes. Je pense qu'il est plus sur le chat maintenant. Mais, euh, mais au moins, comment dire, ouais, il faudrait qu'on se capte avec Ilyes. En fait, en ce moment, je vois personne. Mais il faut que je me resocialise un petit peu. Il faut que je me resocialise un petit peu, franchement. Mais au moins, je tiens le rythme d'un stream par jour. Alors, dites-moi, les amis, merci Turbo Mouton, merci beaucoup. Dites-moi, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce stream? C'est mon premier react vidéo. J'avais jamais fait un react vidéo avant. Moi, ça m'a fait rigoler, franchement. C'était un peu émouvant. C'était incroyable, réact de qualité. Au rappeur, mec, arrête la scène, reviens à la musique et va consulter pour ton bien. Ouais, je suis d'accord, Mordecai, franchement. Désolé, je t'appelle Mordecai maintenant. Je sais que c'est toi, Modibo, mais bon, euh, c'est ton blaze maintenant. Il faut faire avec. Très admirable jusqu'au boutisme de ta démarche. Ah oui, 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 non, mais on est là pour être réel, pour être vrai, pour être aussi vrai que le dérapeur lui-même. Hein. Nous, on n'est pas là pour éviter les sujets qui fâchent. Il y avait un mood striptease, c'était cool. Mood striptease, c'est drôle. J'imagine en référence à l'émission. Oh, 100% quelque chose. Oh, merci utilisateur anonyme. Ah, les utilisateurs anonymes, c'est des forts. 20 abonnements. Mais ça, c'est génial. Ah, franchement, bravo l'anonyme. Enfin, bravo, merci surtout. T'as sur niveau 8. Ça, c'est encore un fort niveau, c'est le feu. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Hein. Je suis désolé, c'est pas pour vous mépriser, mais ça fait, comment dire, j'ai pas pris de pause au cours des nombreuses heures qu'a duré ce stream et j'ai vraiment besoin de m'esquiver au petit coin. Je vais faire très vite. J'arrive. Vous pouvez continuer à faire des dons pendant ce temps-là si le cœur vous en dit, bien entendu. Je vous remercierai plus tard. En tout cas, déjà, merci, merci, merci beaucoup. Me revoilà. Je vous prie de m'excuser. Je sais que, comment dire, au moment où on est en train de discuter, où certains d'entre vous me font l'honneur de me faire des dons, c'était vraiment pas très poli et pas très élégant de partir, surtout pour ce genre de motif, mais malheureusement, vraiment, je n'en pouvais plus. Et avant, merci beaucoup Bushwick Bill Clinton. Bushwick Bill Clinton, je t'avais déjà vu en plus. Je te remercie pour ton abonnement. Tu aurais pu mettre une musique en arrière-fond. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre une musique en arrière-fond? Pendant mes streams, en général, mettre de la musique en fond,
Merci J'angoisse, c'est génial. Merci J'angoisse pour tous ces abonnements que tu offres. T'es vraiment un boss. Euh, Grave cool. Je sais pas, c'est vrai que c'est un truc que beaucoup des streamers, notamment aux États-Unis, Renoir, etc., ils aiment bien faire, c'est mettre de la petite musique en fond. Merci Sixth Manuel Bompard. Sixth Manuel Bompard, d'Impact. Waouh. Ça c'est un pseudo à tiroir, franchement. Vous avez des. Celui-ci, il est trop complexe même pour moi. Il faudrait que je demande une explication au dérapeur lui-même. Parce que là, il nous a vraiment expliqué le rap de A à Z, hein, c'était fort. Il y a un truc qui s'appelle l'autonomie, mettre de la musique soi-même comme un grand. Mais c'est vrai que, aussi, j'avais déjà pensé à ça, mais je l'avais oublié. C'est aussi bien que moi je mette pas de la musique en fond quand je parle, parce que ça vous laisse la liberté vous-même de choisir votre musique. Si moi-même je mettais de la musique en fond, comme font parfois certains, ils mettent de la musique d'animé, ils mettent du jazz, ils mettent même parfois du métal, etc. J'ai déjà entendu ça, parce que eux-mêmes ça les rassure parfois et tout d'avoir ce genre de musique en fond. C'est pas mon cas, je m'en fous. Euh, Même au contraire, je crois que je préfère quand il n'y a pas de musique en réalité. J'aime bien écouter de la musique au quotidien, mais pas forcément pendant que je stream. En plus, ça risquerait de me déconcentrer parce que j'aurais peut-être tendance parfois à parler de la musique qui passe au lieu de parler du sujet. Mais après, on pourra faire des streams de musique. Merci Florence Rey. C'est bien ça aussi, Florence Rey. Donc j'aurais probablement cette tendance un petit peu à gâcher le truc. J'ai déjà des problèmes d'attention, si vous voulez. Alors si en plus je me rajoute un problème supplémentaire avec la musique, on va pas s'en sortir. Mais en plus, voilà, il y a un bénéfice secondaire qui est que bah, si vous voulez accompagner mon stream en mettant de la musique en fond, eh ben, vous pouvez choisir vous-même le fond musical qui vous plaît. Et je pense que c'est bien. Train de la hype, mission accomplie. Un immense merci le chat, c'est mon plus gros train de la hype ever. Merci le dérapeur. Grâce à toi, on a fait péter le score. C'est vraiment grave, grave cool. En plus, écoutez, il est possible, s'il continue à faire du contenu, il est possible que le dérapeur devienne un des personnages. Non, allez, c'est pas. En plus, c'est pas cool. Franchement, que j'allais refaire du contenu sur lui, mais en vrai, non. Je vais pas faire du contenu sur le dérapeur. C'est un petit créateur. Il faut pas harceler les gens. Il faut pas farm des trucs sur les gens. En fait, c'était une mauvaise idée. Mais par contre, ce qu'on va continuer à faire, c'est à explorer toujours plus de fous du bus différents. On va continuer à explorer toujours plus de pitres, de polichinelles, de guignols, de fous du bus différents comme celui-là. Et je pense que ça peut être assez marrant. On avait le tour de sa pensée, j'ai l'impression. Ouais, t'as raison, Jospin. Merci, Silencio FR. Merci pour ton abonnement de niveau 1. C'est possible qu'on ait fait. Boamran, non. Non, 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 non. Je vais pas faire du contenu sur Boamran, ça va pas ou quoi? Franchement, franchement. Ça, c'était déjà. Ce dérapeur, il était déjà bien slopesque. Ah, I am Yotless, tu spoil un petit peu des trucs. Mais oui, il est possible qu'on aille dans ce genre de direction, dans ce genre de tiers de fou du bus. Après, lui, c'était pas intéressant, il avait pas d'argument. Ben, moi, j'ai trouvé ça intéressant, franchement. Effectivement, je m'attendais à ce qu'il ait davantage d'arguments, mais j'ai trouvé plus intéressant d'un point de vue existentiel, quoi, et même de la construction de son spectacle, d'un point de vue strictement artistique, de sa proposition à lui, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais après, comment dire, je comprends que tu aies trouvé ça absolument, absolument naze, quoi. Et de toute façon, ouais, on va essayer de varier les streams. Désolé si je t'ai déçu, j'expérimente des trucs, mais j'ai l'impression que la plupart des gens sont quand même contents. Forcément, on déçoit une partie quand on cherche à plaire, à plaire aux autres. En tout cas, voilà, maintenant, vous savez que j'arrive à produire ce genre de contenu. J'ai réussi à faire marcher le truc de l'audio, du son, etc., qui n'avait pas trop fonctionné les premières fois que j'avais essayé de faire ça. Mais voilà, si vous avez comme ça des fous du bus que vous aimeriez qu'on décortique ensemble dans nos matinales, eh ben, ce sera vraiment avec joie, avec plaisir, avec avantage. Franchement, je ne demande que ça. Et là, en plus, je pense que bon, il y avait quand même un petit but politique, un petit but politique derrière. Ça va? De quoi? C'est trop long là? Je sais pas, ça fait combien d'heures là? 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 5 heures vraiment? Non, ça fait pas 5 heures, ça fait 4 heures, je crois. Ouais, non, mais là, je termine là. De toute façon, j'étais en train de dire. 3h48, ça fait 3h48. Merci Ultralou. Oui, parce qu'en plus, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, j'aurais juste dû regarder. Le bloqueur de temps, c'est 3h50 exactement. Oui, voilà, c'est très long, j'avoue. Hein, c'est très long. Normalement, je fais 2 heures et là, je fais le double quasiment. Donc, mais le sujet voulait ça, que voulez-vous? Le sujet voulait ça.
On n'a pas à être déçu, on n'a rien à attendre de ton string, tu fais ce que tu veux. Bah, effectivement, tu n'as rien à attendre de mon string, tu ne le verras jamais. D'ailleurs, je crois qu'il s'agit plutôt d'un calbar, mon cher Choucroute Master. Non, mais moi, évidemment, je fais ce que je veux et je fais ce qui me plaît. Mais aussi, j'ai pas envie d'ennuyer les gens, etc. Donc moi, ça m'importe de faire un truc qui, comment dire, voilà, qui intéresse et qui apporte quelque chose aux gens. Voilà, est-ce que on peut à qui est-ce qu'on va envoyer Tiens, voilà, il y a ces gens-là, je les connais pas en fait, j'ai jamais regardé leur contenu, mais ils avaient fait un contenu sur mon livre, ils ont vraiment très peu de viewers. Alors je vais vous envoyer chez eux, Dada et Gobo. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai même pas regardé leur contenu. Ils ont fait un live genre de 5 heures quasiment sur mon livre technofasciste. J'ai pas regardé ça parce que ça me cringe un peu de regarder les gens parler très longuement de moi. C'est un peu névrotique, j'imagine, hein, mais bon. Alors je vais vous envoyer chez eux, allez. Ils ont vraiment très peu de viewers, alors je sais pas. J'espère que j'envoie pas chez des gens qui m'ont insulté pendant 2 heures, mais j'imagine que non, quoi. Je pense pas que tu parles. Parce que en fait, c'était vraiment, il décortiquait mon bouquin, donc j'imagine il veut dire qu'il y a des trucs un peu nuls, des trucs un peu bien. Donc voilà, je vous envoie chez eux. Et bon soupçon, donnez-leur de la force. Si déjà, même s'ils n'aimaient pas spécialement mon livre, déjà le fait qu'ils en aient parlé pendant des heures et des heures, ça veut dire qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont trouvé ça digne d'intérêt. Donc voilà, saluez-les de ma part, donnez-leur de la force. Ils ont vraiment très 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 peu de viewers et ma foi, on est là pour partager de la force, pour partager du viewing, etc. Donc voilà, je vais lancer le raid. Merci à toutes et à tous pour votre présence, franchement. On s'est bien amusé. Peut-être demain, soit un truc sérieux, soit un autre fou du bus. On verra, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé de ce qu'on fait demain. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de partager ce moment difficile avec vous. J'espère que le dérapeur va chercher de l'aide, va chercher du soin, va aller mieux bientôt, va changer un petit peu certaines de ses idées. Allez, peace, bye!